On peut y aller. Première question, elle vaut un point. Sur un bateau de croisière, quel balancement dans le sens latéral, sous l'effet Jean-Marc? Le tangage. Sous l'effet de la houle, Jérémy? La houle? Non, de la houle et des vagues, Gérard. Le roulis. C'est ce qu'on appelle le roulis. Exactement, ce phénomène, diminué grâce à des systèmes de stabilisation. Le roulis, Gérard, très bien, un point. Pour 2 points, quel gros fruit d'une plante de la famille des cucurbitacées que l'on fait confire entre Sylvie? Le melon. Exactement. Dans la préparation du calisson d'Aix-en-Provence. Le melon, et ça fait 2 points. Première question à 3 points de ce soir. 3 précieux points, ils sont là. Quel établissement public français, prévu initialement pour recevoir, entre autres, les consignations judiciaires, fut créé par une loi de 1816? Établissement public français, prévu pour recevoir, entre autres, les consignations judiciaires. Gérard? Objet perdu? Non. Pensez à un établissement public français. Jean-Marc? Le greffe du tribunal. Non. Créé par une loi de 1816 pour recevoir notamment les consignations judiciaires, donc les questions de finances, d'argent. La Cour Sylvie, des vous La pensez? Banque de France. Non. La Caisse des dépôts. Ah oui. La Caisse des dépôts Oui. et consignations. Consignation, Voilà. oui. Voilà. Allez, on retourne pour une nouvelle série. Celle-ci vaut un point. Quelle mer, presque fermée, dépendante de l'Atlantique? Jean-Marc. La mer Baltique. Exactement. Hésitation peut-être entre deux. Presque fermé. Ah oui. Bien joué, Jean-Marc. Borde notamment l'Allemagne et les États baltiques. Un point. Quelle plante grimpante, aux propriétés sédatives, tranquillisantes, doit son nom à ces fleurs qui évoquent un épisode de la vie de Jésus? Quelle est, Jean-Marc? La passion du Christ. Non. Alors, épisode de la vie de Jésus. Sylvie? Passiflore. Oui. On n'était pas très loin, Jean-Marc. Ah oui. Parce que l'épisode de la vie de Jésus, vous m'avez dit la passion du Christ, la passiflore, on peut l'appeler la fleur de la passion également. Oui, effectivement, ça venait de là, c'était la bonne voie. Sylvie, 2 points de plus, passiflore, fleur de la passion, passiflore, purpurine. Bonne réponse également, si vous l'aviez. Et maintenant, qu'est-ce que c'est? Écoutez. Je me souviens des discours qui enflammaient nos liens, tout allait si bien, mais il fallait recoller au quotidien. Ne t'aime pas, car la mort, c'est ça, nous sommes comme un fâcheux pas. Pardonne-moi pour la paix que tu ne connais pas. Je me souviens. Je me souviens. Alors, explication et question. Alors, il y a du rap, bien sûr, mais pas seulement. Ça, c'est le rappeur français Ménélique et son titre, je me souviens, on est en 97. Voici la question. Quel musicien allemand, né en 1653, est l'auteur du célèbre canon? Bach. Non. Samplé, Sylvie? Pachelbel. Johann Pachelbel est la bonne réponse. Le canon qu'on entend sampler dans ce morceau de rap de Ménélique, c'est exactement le canon de Pachelbel. Et Sylvie, ça vaut, c'est mérité. 3 points, 7 points déjà pour Sylvie. On continue. Quel revêtement routier sombre? Oui, Jérémy? Le bitume? Non. Devant Jean-Marc maintenant? Le macadam. Non. Devant son nom à l'arabe, Gérard? L'asphalte? À l'arabe Katran, a-t-on utilisé dès le début du XXe siècle pour remédier aux tourbillons de poussière créés par les automobiles? Revêtement routier de l'arabe Katran. C'était le goudron. En fait, c'était le goudron. Toutes vos propositions étaient intéressantes, mais la seule qui répondait à cette étymologie de l'arabe Katran, c'était le goudron. Quel insigne de couleur rouge est porté à la boutonnière par les... Jérémy? La Légion d'honneur? Porté à la boutonnière, La Jean-Marc, rosette. par les officiers de la Légion d'honneur, c'est la rosette. C'est la rosette. L'insigne, le nom de l'insigne, c'est la rosette. Une émission sur le signe du rouge ce soir, puisqu'on évoquait Anne Romanoff, Sylvie, on a parlé du rouge, et voici la rosette. On continue. En 2008, quel long métrage, c'est du cinéma, de Marjane Satrapi et Vincent... Persépolis? Bien joué, Gérard. 3 points. Et Vincent Parronneau a concouru aux Oscars dans la catégorie meilleur film d'animation Persépolis. Gérard, je l'ai dit, 3 points, bravo. Le 13 juillet 1985, c'est du sport. Quel athlète soviétique est devenu, Jean-Marc? Boubka. Bravo. Jean-Marc, bravo. J'ai l'impression que les questions de sport, ça vous réussit bien. Hein. Donc l'athlète soviétique devenu le premier, je n'avais pas dit la discipline encore, perchiste, bien joué, à franchir une barre placée à 6 mètres, Sergueï Boubka. On continue. Jérémy, rien n'est joué, vous êtes dans la course. En médecine,
Quel terme ou expression désigne la manœuvre qui consiste après une fracture à remettre... Jean-Marc encore. Une réduction. Eh oui, c'est La ça. fracture. Eh oui, on réduit une fracture. Réduction de fracture. C'est ça. À remettre l'os en place. Très bien. Ça vaut 2 points, ce qui veut dire qu'une nouvelle question à 3 points revient. On regarde d'abord cette image. Quel mot Nahuatl désigne cet oiseau sacré pour les Mayas et les Aztèques qui symbolisait notamment la Renaissance? Quel mot Nahuatl désigne, Sylvie? Un hara. Pas le hara. Désigne cet oiseau sacré pour les Mayas et les Aztèques. Ah, vous connaissez le mot, mais il faut que ça revienne, bien sûr. Quel est ce mot qui désigne? Le Quetzalcoatl, c'est pas facile à dire. Non. Non. ça. Bah, il T'es était... à côté. oui. Jean-Marc était pas loin. Le Quetzal. Quetzal. Q-E-T-Z-A-L. Vraiment pas très loin. Et donc là, le très bel oiseau que vous voyez, c'est un Quetzal photographié Ouais, au c'est ça. Costa Rica, pour être tout à fait précis. On reconnaît bien le Costa Rica juste derrière. Vous voyez sur cette photo. Voilà. Musique. En 2006, quel petit village picard. Jean-Mi? Marly Gaumont. Oh, bien deviné. Eh oui. Connaît une soudaine notoriété. Pourquoi? Grâce à la chanson, la fameuse chanson homonyme du chanteur Kamini qui crée le buzz sur Internet, qui a trouvé l'inspiration dans sa propre enfance, dans un petit village. Il raconte un petit peu ça, Marly Gaumont. En 2019 puis en 2020, quel ténor du barreau se produit seul? Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, très bien. Se produit seul en scène dans son spectacle à la barre. Le célèbre avocat, vous savez, le célèbre pénaliste qui est monté sur les planches. Jean-Marc, vous n'êtes qu'à 1 point de la deuxième manche. Continuez. Quel artiste américain, né en 1912, adepte de ce qu'on a appelé l'action painting, préférait Jean-Marc? Pollock. Encore une bonne réponse. Jean-Marc, bravo. Jackson Pollock. Bien joué. Qui préférait peindre, disait la suite de la question, mais Jean-Marc n'en a pas eu besoin, avec un bateau en projetant la couleur sur la toile posée au sol. C'est bien Pollock. Jean-Marc, à tout de suite. 2 places encore à prendre. Sylvie, une bonne réponse. On joue pour 2 points et c'est bon. Gérard, 4 points. Jérémy est lancé 1 point. Quelle émission de télévision présentée par Pierre Tchernia et Jacques Rouland? Jérémy? Non, j'allais dire les enfants de la télé, mais c'est Non. pas ça. Gérard? Caméra invisible. Non. Fut diffusé pour la première fois, Sylvie? Monsieur Cinéma. Monsieur Cinéma, oui. C'est bon, Sylvie, c'est bon. Vous êtes qualifié, allez-y. Le 18 septembre 1967, Monsieur Cinéma. Pierre Tchernia qui a participé effectivement aux Enfants de la télé avec Arthur, mais c'était bien après, un peu après. On joue pour 3 points, Gérard. À chaque bonne réponse, Jérémy. Attention, encore une place à prendre. Un peu de mythologie. Quel est ce dieu grec assimilé au Mercure des Romains qui a pour attribut un... Gérard. Hermès. Bonne réponse. Un caducé, un chapeau à large bord et des sandales ailées, c'est Hermès. C'est le dieu aux semelles de vent, Hermès. Gérard, bien joué. Attention, Jérémy, Gérard n'est qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. Quel est ce roman de Marguerite Duras qui raconte la vie de Joseph, âgé de 20 ans, de sa sœur cadette Suzanne et de leur mère en Indochine? Barrage Gérard. contre le Pacifique. Un barrage contre le Pacifique. Gérard, c'est la bonne réponse. Gérard est qualifié. Je vous perds, Jérémy. Je vous perds. Bon, ça manquait de questions sur le football britannique, ça. De tout. Jérémy, à très bientôt, j'espère. Bon retour à Boussy-Saint-Antoine. Et ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec ces 3 escape games, observez, fouillez et trouvez les indices afin de sortir des labyrinthes où nos scénarios vous ont plongé et résolvez chaque énigme pour trouver la sortie dans le temps imparti. Et si vous gagnez, là maintenant tout de suite, 1 500 € par mois pendant un an, c'est sympa. Pour ça, il faut jouer avec cette question. La voici la question. Si je connais parfaitement ma leçon, c'est une expression, je la sais sur le bout, 1 des cheveux ou 2 des doigts. 32 43 pour la bonne réponse par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses. C'est parti pour la deuxième manche avec vous à la maison et avec Gérard et avec Sylvie et avec Jean-Marc. Quel thème ce soir? Jean-Marc, Sylvie, Gérard, voici vos thèmes ce soir du 4 à la suite. Vous allez pouvoir choisir entre l'outre-mer et la littérature, l'inné et l'acquis, comédien et doublage. Dernier thème,
mystère. Ce sont lui qu'on choisit parfois quand on n'est pas inspiré par les autres. Jean-Marc, premier qualifié. Prenez le temps, on n'est pas pressé. Oui, oui. Bon, je vais essayer comédien et doublage. Comédien et doublage? Oui. Venez Jean-Marc. Un peu cinéphile alors Jean-Marc parce Un que, petit peu, oui. Un peu, oui. Comédien et Oui, doublage, possible. c'est pointu parce que le sport, j'ai vu, vous étiez fort. L'histoire aussi. Oui, j'adore l'histoire. L'histoire. Oui. Je suis en train de chercher vos points faibles là. Bon, j'ai des points faibles. hein. Vous en avez? Ne me Oui, dites oui. pas, ne me dites pas. Non, non. Bonne chance pour ce thème. Merci. Donc, écoutez bien chaque mot de la question. Hein. Comédien et doublage. D'accord. Top. Dans la version française de L'Âge de glace, quel acteur et humoriste célèbre pour ses petites annonces prête sa voix à Sid le paresseux? Elie Semoun. Quel grand nom du doublage a prêté sa voix à de nombreux personnages de dessins animés dont Winnie l'ourson et Astérix? Roger Carrel. Quel comédien est la voix française de Tom Selleck dans la série Magnum et celle de David Soul dans Starsky Hutch? Francis Lax. Quel comédien ayant incarné Slimane dans les aventures de Rabbi Jacob a prêté sa voix à des acteurs Giraud. comme... Claude Giraud. Ouais. Merci. Alors, Jean-Marc, le public vous applaudit, Oui. Sylvie et Gérard vous applaudissent. Merci. Et ils ont raison, parce que moi, en préparant l'émission, j'ai travaillé ce thème, bien sûr, et vraiment, j'ai dit, c'est pas un thème facile. C'est un thème de cinéphile, parce que, quand même, et là, quatre à la suite, 4 questions. Je suis ravi. Jean-Marc, je vous applaudis, parce Merci que... beaucoup. Merci. Bravo. Merci. Félicitations. Merci. Sylvie, à vous de choisir entre l'outre-mer et la littérature, l'inné et l'acquis, le thème mystère. Je vais essayer l'inné et l'acquis. Venez, Sylvie. Alors, j'ai pas eu besoin de le proposer avec Jean-Marc parce qu'en fait, il a trouvé toutes ces réponses. Mais, hein, je rappelle depuis quelques... C'est la première... Oui, c'est la première fois. Eh oui, je vous ai pas parlé de ça encore. Ah ah, il y a du nouveau. De temps en temps, nous avons lancé cette magnifique objet, la ligne de ce mug question pour un champion. Et de temps en temps, vous savez, le public joue. Hein, le public joue et de temps en temps, je pose la question au public quand on a une question non répondue. Et de temps en temps, j'offrirai ce magnifique mug question pour un champion à quelqu'un dans le public qui me donne une bonne réponse. C'est pas sympa? C'est sympa. Alors évidemment, avec Jean-Marc, c'est pas possible parce que Jean-Marc il me donne toutes les bonnes réponses. Donc voilà. Désolé. Mais bon, voilà. Alors donc, voilà. Le public est averti, de temps en temps, je ferai gagner ce beau mug. Sylvie, nous, on n'a pas un mug à gagner, on a une qualification pour un nouveau face-à-face, parce que vous en avez déjà disputé un vendredi. L'inné et l'acquis? Êtes-vous prête? Prête. Top. Quelle tendance innée et puissante pouvant être dite de conservation et commune à tous les individus d'une La même survie. espèce? Quel physiologiste russe disparu en 1936 Je est passe. célèbre pour ses expériences? Quel terme désignant science des mœurs en grec désigne l'étude des comportements innés ou acquis des animaux dans leur milieu naturel? L'éthologie. Quelle locution de 2 mots désigne l'ensemble des mouvements automatiques du nouveau-né relevant de l'inné, tel que le réflexe de succion? Locution de 2 mots. Chez quel type d'individu, dit monozygote, a-t-il été mis en évidence un comportement identique, y compris dans le cadre d'une vie séparée? L'homme. Quel terme issu du latin signifiant succession désigne la transmission des caractères génétiques des parents à leurs descendants? L'hérédité. Quelle réapparition d'un caractère... Y avait-il un deuxième point? Quelle réapparition d'un caractère ancestral disparu depuis plusieurs générations est désignée par un mot issu du latin signifiant ancêtre? C'est ce qu'on appelle Madame l'atavisme. Madame a gagné le mug. De question pour un champion. Bravo. Atavisme. Madame, félicitations, je viens vous l'apporter après l'émission. Sylvie, 1 point, mais en fait, vous êtes passé à côté parce que Complètement. vous en aviez d'autres. Complètement, oui. Chez quel type d'individu dit monozygote? Ah, les jumeaux, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous l'avez, je le Oui, sais, oui, je oui, le oui, sais. oui. Quelle tendance innée et puissante, pouvant être dit de conservation, est commune à tous les individus d'une même espèce? Parce que l'instinct. oui. L'instinct. Oui, oui. Ça, vous l'avez. Vous l'avez passé en fait, mais vous l'avez. Quel physiologiste russe disparu en 1936 est célèbre pour ses expériences sur les réflexes Ah, Pavlov. actifs? Pavlov. Ah oui, non, oui, mais... Mais vous l'avez passé parce que vous pensiez que c'était plus compliqué que Oui, ça. oui, n'était. oui. Donc vous voyez, vous méritiez Oui, bien oui, plus oui, qu'un oui, oui. point. Et quelle locution de 2 mots
peut-être plus compliqué. Désigne l'ensemble des mouvements automatiques du nouveau-né relevant de l'inné tels que le réflexe de succion. On parle. Réflexe archaïque. Bien joué. Gérard, c'est vous qui l'avez? Les réflexes archaïques. Les réflexes archaïques, exactement. Dommage, Sylvie. Ouais. Dommage. 1 point pour Sylvie. Donc, 1 point pour Sylvie et ce magnifique mug pour madame, c'est le bilan de ce 4 à la suite. Jean-Marc qualifié, c'est sûr. Face à qui? Gérard, à vous de jouer. Quel thème? L'outre-mer et la littérature ou le thème mystère? Je vais prendre le thème mystère. Par défaut. Gérard, ouais. C'est affreux, Gérard, parce que vous avez cette sensation de déjà-vu. Je vous l'ai dit au début de l'émission, j'ai tellement l'impression qu'on a déjà joué ensemble et pourtant non. Mais vous n'êtes pas la première personne à me le dire. C'est Il faut vrai avoir une tête particulièrement passe-partout. je Mais pense. non, non, ou alors un candidat qui vous... ou alors c'est un canular, Gérard, ou alors vous me faites un... Non, Mais j'ai enlevé mon masque. c'est très curieux, mais bon, c'est comme ça. Je vais vous révéler quand même le thème. Mystère. Autour du sceau. Voilà, variation sur le sceau. Le sceau S-A-U-T. Je précise parce que sinon on partirait dans une autre... On va sauter dans l'inconnu. On va voir. Exactement. Gérard, il nous faut... L'enjeu est très simple. Une bonne réponse. Et vous restez dans la course. Si vous faites plus, 2, 3, 4, c'est le face-à-face. Prêt? Oui. Autour du sceau. Top. Quelle locution adverbiale emploie-t-on pour parler de déplacement effectué en levant un pied et en sautant sur l'autre? Cloche-pied. Traditionnellement, lors de quelle fête chrétienne, célébrant la présentation de Jésus au temple, fait-on sauter des crêpes dans une poêle? Je passe. En 94, à quel frère et réalisateur américain doit-on le film Le Grand Saut avec Tim Robbins? Je sais pas. En chorégraphie, quel saut dont l'appel est fait sur les 2 pieds à la retombée sur un seul doit son nom à un noble du XVIIe siècle? Je sais pas. En sport, par quelle expression imagée désigne-t-on le plongeon dans lequel le nageur s'élance droit devant lui, les bras écartés? Saut de l'ange. Quel le type de course imposant aux chevaux de franchir des haies, des obstacles de différentes natures est désigné par un anglicisme? Je sais pas. Cette course de chevaux avec des obstacles, des haies de nature différente, on les voit parfois frôler les haies, les chevaux. Là, c'est Oui, je vois bien ce que c'est. Le, Je sais pas. le, Le steeple- le steeplechase. steeplechase. Je croyais que Madame a gagné un 2e mug. Mais c'est incroyable. Alors non, alors c'est un seul mug par émission. Parce que sinon, le budget mug de l'émission va exploser. Mais c'est encore Madame Bravo qui me donne le steeplechase, oui. Alors Gérard, contrat minimum, 1 point. Oui, c'est vraiment le minimum. Mais vous êtes toujours dans la course. La fête, Je la connais, oui. la fête chrétienne, Pas Chandler. on fait sauter les Je crêpes. n'arrivais pas là. C'est parvenu. Les frères et réalisateurs américains, les frères. Cohen. Mais Gérard, si vous me donnez les bonnes réponses oui, après, oui. ça va pas du tout, ça. C'est un peu comme Sylvie tout à l'heure. Et en chorégraphie, quel saut dont l'appel est fait sur les 2 pieds et la retombée sur un seul doit son nom à un noble du XVIIe siècle. C'est lui qui l'a inventé. C'est un saut, c'est un peu un pas de danse aussi. C'est le conte de Sisson, et du coup, le pas et le saut, c'est le Sisson. Le Sisson. C'est le saucisson. C'est le saut Sisson. Le saut Sisson. C'est facile. Ce ne serait que moi, ce genre de blague, ça vaudrait 1 point de plus, mais c'est pas moi qui fais les règles. Gérard, ça n'est pas terminé. Voilà. Le saucisson. Bon, alors je vais devoir départager Sylvie et Gérard pour trouver l'adversaire de Jean-Marc. Vos scores retombent à 0. Je prends les questions du jeu décisif. Le premier à 2 points, se qualifie. Allez, première image. Que suis-je? Type d'aménagement pouvant être praticable à double sens. Je fais l'objet de... Sylvie, piste cyclable. elle a la bonne réponse. Exactement. Bien joué. Gérard, Sylvie, 2e image. Que suis-je? Type de repas, apparu en France dans les années 80. Gérard. Brunch. Oui. Exactement. Le brunch. Tout peut se jouer sur cette question image. Que suis-je? Île d'Asie, traversée par le tropique du Cancer, longue d'environ 370 km. Taïwan. Taïwan est la bonne réponse. Sylvie, bien joué. Sylvie, félicitations. Gérard, un grand merci. Merci d'avoir joué avec nous. Merci pour Avec votre plaisir. bonne humeur. Bon retour, j'espère à bientôt. Oui, sûrement. Comme ça, je pourrais vraiment dire, Gérard, J'ai vu 2 fois, oui. on l'a déjà joué ensemble, cette fois, je suis sûr. Et ce cadeau est pour vous.
Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. De l'Antiquité à nos jours, découvrez les grands courants artistiques et les peintres qui s'y rattachent. Apprenez à décrypter les œuvres de vos artistes préférés et retrouvez les plus grandes réalisations de ces 100 dernières années. Allez, à nouveau cette question qui peut vous faire gagner 1 500 € par mois pendant un an. La question, la voici. Si je connais parfaitement ma leçon, je la sais sur le bout. 1 des cheveux, 2 des doigts. 3243 pour la bonne réponse. Téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Qui sera pour ce début de semaine sacré ce soir, Sylvie ou Jean-Marc? Réponse dans quelques secondes. À tout de suite, les amis, chez nous, chez vous, sur France 3. Vous êtes avec nous à Question pour un champion, vous avez bien raison, c'est nouveau, c'est le mug de Question pour un champion. J'en suis très fier, j'en ai un. Et puis de temps en temps, j'en ferai gagner à tous ceux dans le public de Question pour un champion qui me donnent des bonnes réponses, comme Eliane. Bravo Eliane, vous êtes la première à gagner ce très beau mug. Eh ben, j'en suis ravie, très honorée. Et je boirai mon café avec d'autant plus de plaisir. Merci à vous, il est beau hein? Très beau, magnifique. Allez, c'est parti, la finale ce soir entre Sylvie et Jean-Marc. Comment ça va Jean-Marc? Ça va bien pour l'instant. Parcours assez impressionnant, hein, Sylvie, Très impressionnant. de Jean-Marc. Très, très impressionnant. En première manche, et puis il y a eu un joli 4 à la suite aussi. Et Sylvie, ça aussi, c'est bien. Sylvie est de nouveau avec nous pour un face-à-face, puisque vendredi, vous étiez déjà là pour un premier face-à-face, mais c'était Nicolas qui s'était imposé. Alors, vous jouez tous les deux ce soir pour une première victoire. Vous êtes à 5 marches de la cagnotte, on va y jeter un œil, qui est à 12 700 € ce soir. C'est la cagnotte. Objectif 12. La première à 12 l'emporte. On va jeter un coup d'œil au cadeau et on démarre. Pour le second, tout d'abord, il y aura ceci. Nettoyez vos surfaces vitrées en toute simplicité avec Easy Clean Bot, le robot spécialiste laveur de vitres, efficace sur toutes vos surfaces. Le saviez-vous? 7,8 millions de Français sont adeptes du running. En plus de la magie du running et du running au féminin, voici des dizaines de conseils en matière de santé et d'hygiène de vie. Prenez soin de vous. Et pour le vainqueur ce lundi soir, notamment ceci. Sunelia, 31 campings et villages de vacances haut de gamme en France, en Italie et en Espagne, vous offre un week-end à 4 dans un hébergement grand confort. Allez, on y va. Première question, avec un indice bien sûr à la maison de culture générale. Vous avez la main, Jean-Marc. Je prends la main. Quelle est cette pièce de monnaie dont le diamètre est de 21,25 mm et l'épaisseur de 1,67 mm. Je suis caractéristique par une tranche lisse. En circulation depuis 2002 dans les pays ayant adopté l'euro. En France, mon avers est à l'effigie de Marianne et je suis... La pièce d'1 euro? Non, pas d'1 euro, non. Top composé d'un cœur d'acier recouvert de cuivre rouge, d'où ma couleur caractéristique. La pièce de 2 euros. Non, la main passe. Top caractéristique. Troisième pièce de monnaie en euros par ordre de valeur croissante. Je vaux... La pièce de 50 centimes d'euros. Non. Top, je vaux 1/20. La pièce de 20 centimes d'euros. Non. Top, 1/20 d'euro. Bah, la pièce de 5 centimes d'euros. Eh oui, c'est ça. On y est. Ouais. Hein? Troisième pièce de monnaie en euros par ordre de valeur croissante. Donc oui, on a la toute petite, 1 centime, 2, même si on n'utilise pas beaucoup, hein, 2 centimes, 5 centimes. Puis il y avait cette couleur caractéristique rouge, hein, 5 centimes d'euros. La pièce, oui, Sylvie, 1 point. Et la main. Question de cinéma. Je prends la main. Ouais. Et attention, Jean-Marc nous a montré qu'il était cinéphile ô combien. Cinéma... Top. Personnage de la saga Star Wars. J'ai été incarné en 2019 par Jonas Suotamo, caractérisé par un cri qui fut obtenu... Chewbacca. Exactement. Sylvie a hésité sur la... Oui. Ah oui, le cri caractéristique. Enfin, je ne vous le ferai pas, parce que c'est trop compliqué, mais c'est... Chewie. Eh oui, c'est ça. Impossible à imiter, hein. Effectivement, là c'était le vrai. Capturé, disait à la fin de la question, par les troupes de l'Empire Galactique, je suis délivré par Han Solo, dont je deviens le fidèle compagnon. C'est Chewbacca, Chewie. Est-il surnommé aussi Sylvie? Bien joué. Jean-Marc, géographie. Oui, je prends. Indice à la maison, quelle est cette
Top ville de Touraine. Ayant ouvert un musée de la Poste dans l'hôtel Joyeuse, je conserve de belles voûtes angevines dans mon église Saint-Denis datant du XIIe siècle. Situé au bord de la Loire, j'abrite le manoir du Clos Lucé, associé au souvenir de Léonard. Blois. Non. Top de Vinci, qui Chinon. non plus. Top, il termina sa vie. Ville d'Indre-et-Loire, célèbre pour mon château, dans lequel Charles VIII mourut en 1400. Chenonceau. Non. Top 1498. Amboise. Exactement. Et où se déroula une conjuration en 1560, habitée par les Amboisiens. Amboise, 2 points, Jean-Marc. 5, Sylvie a toujours l'avantage, elle a la main aussi, Sylvie. Quelle stratégie sur une question animaux? Je laisse la main. Ah, ok. Jean-Marc, vous avez la main sur cette question animaux pour ce top passereau de la famille des Sturnidés. Je me nourris de larves d'insectes, de vers, de mollusques, mais également de baies et de fruits, ce qui me fait redouter des propriétaires de vergers et de vignes. Les tourneaux. Sylvie, vous y pensiez ou pas? Non. Bien joué. Oiseau également connu sous le nom de Sansonnet, on peut dire Oui, aussi. Sansonnet, j'acceptais Sansonnet. Et tourneau. Bien joué Jean-Marc, qui passe devant du coup. 6-5, gastronomie, indice. Jean-Marc, la Je gastronomie. prends. Gastronomie pour ce top bonbon, dont le nom désigne aussi une couleur. Je dois mon nom à un mot espagnol emprunté au latin signifiant roseau. Souvent de forme carrée, je suis fait d'un mélange de sucre. Le Touronne. Top de sucre cuit, de lait, de crème ou de beurre. Parfumé au café, à la vanille ou au chocolat, ma consistance. Le caramel. Oui, bien sûr. Qui peut être dur, qui peut être mou. Ah oui. Par hasard. C'est un joli match qui se poursuit, Sylvie, avec une question de culture générale. Je prends. Indice à la maison. Quel est ce top caractère typographique appelé queue de singe aux Pays-Bas, escargot en Italie? Je dois probablement mon nom à une mesure de capacité utilisée notamment en Espagne. L'esperluette. Non, c'est pas le nom. Non. C'est pas ça. Top choisi en 1972 par l'inventeur du courrier électronique, je sers à 7... L'arrobase. Exactement. Hein, l'arrobase, qu'on appelle la commerciale aussi parfois, bien joué. Signe formé d'un A minuscule entouré d'une boucle, je suis également appelé A commercial, disait la fin de cette question. L'arrobase, bien joué. Jean-Marc avait l'avantage, Sylvie a repris, et Jean-Marc repasse devant. C'est très beau, ça fait 9-8. Et la stratégie maintenant, Jean-Marc, on décide avec une question art. Je prends. Hein, le match peut se jouer sur une question à partir de maintenant. Top pigment, ayant donné mon nom à un rare timbre de 1 franc, retiré de la vente par une circulaire du 1er décembre 1849, je fus beaucoup utilisé en peinture dès le Moyen-Âge. Le vermeil. Non. Top, ayant remplacé le cinabre des anciens, j'ai tendance à noircir. À base de sulfure de mercure, j'ai été délaissé dès 1920 par les peintres, au profit du rouge de cadmium, pigment d'un rouge éclatant, tirant vers... Carmin. Top, tirant vers l'oranger, devant mon nom au mot vermeil, Le vermillon. le vermillon. Elle est belle cette tension puisqu'on a 2 très beaux candidats. Là, Sylvie, vous retrouvez la main. Histoire. Je prends. Quel est top cet événement survenu le 26 juillet 1956. J'ai été justifié par un discours affirmant la pauvreté n'est pas une honte, mais c'est l'exploitation des peuples qui l'est, ayant causé une crise internationale qui vise à lier la France. La nationalisation du canal de Suez par Nasser. Tout est bon. Exactement. Ouais. Exactement. Tout. Merci. Bravo Jean-Marc. Bravo. Alors, à nationalisation du canal de Suez, je vous donnais les points et vous Merci. avez précisé par Nasser, bien joué. Jean-Marc, on va applaudir Sylvie qui a fait Oui, encore bravo. une belle partie. Sylvie, bien, bravo. Jean-Marc, félicitations. Merci. Première manche, très bien, 4 à la suite, deuxième manche, et puis ça se finit en beauté. Première victoire, 500 €. Jean-Marc, c'est pour vous. Vous êtes à 4 marges de la cagnotte de 12 700 €. Voici une autre question. Est-ce que nous aurons le plaisir de retrouver Jean-Marc demain mardi pour tenter une deuxième victoire? Jean-Marc, vous avez 5 secondes pour réfléchir. Je reste avec grand plaisir. Eh bien, nous aussi. On se retrouve demain. Merci Jean-Marc. Merci Sylvie. À bientôt. Bonne soirée les amis. Bonne semaine. Prenez bien soin de vous. Et les autres, à demain.